tout est possible. Quand les jeunes se distinguent, des rêves se réalisent. Quand les jeunes se distinguent, le Canada applaudit. Les Jeux du Canada de Corner Brook. Voyez le Canada rayonner de fierté. Au cours des 10 dernières années, RDS vous a présenté des moments croustillants. En voici un qui a marqué le tennis. Daniel Nestor a connu son moment de gloire en 1992. Âgé de 19 ans, Nestor avait vaincu le Suédois Stefan Edberg dans un match du groupe mondial de Coupe Davis. Edberg occupait alors la tête du classement mondial. Humpty Dumpty est heureux de souligner le 10e anniversaire de RDS. Benoît de retour au Humber Gardens pour la suite de ses combats à demi-finale pendant que les boxeurs s'amènent dans le ring. Et notre prochain combat, ce sera du côté des 57 kilos, Bernard. Oui, ce sera un combat intéressant. Nouvelle-Écosse contre Terre-Neuve. Oh, et ces deux provinces-là se battent actuellement pour la 3e place. Donc, ce combat-là va sûrement être déterminant dans le classement final. Celui qu'on voit à l'écran, ben, c'est du côté rouge, là, le coin rouge, si vous voulez, de la Nouvelle-Écosse. C'est Colin Murray. Dans le coin rouge de la Nouvelle-Écosse, Colin Murray. Boxing out of the blue corner from Long Pond Manuals, Newfoundland. Et de l'autre côté, ben voilà un boxeur qui aura de nombreux supporters là, pour ce combat-là. C'est un gars de Terre-Neuve, Donnie Hunt. Le champion canadien junior en titre de Terre-Neuve. C'est la tête d'affiche par excellence de l'équipe de Terre-Neuve. Donc, on peut sentir l'appui de la foule. C'est la petite vedette de l'équipe de Terre-Neuve. Donc, ce sera une grosse commande là, pour Colin Murray. Oui, c'est ça. Colin Murray n'a pas l'expérience de Donnie Hunt, qui est un vétéran qui a participé à plusieurs championnats canadiens, qu'on a vu ici au Québec à de nombreuses reprises contre multiples de nos boxeurs. Et c'est un boxeur très coriace, qui a d'ailleurs, à son premier combat dans le tournoi, battu Jesse Laframboise, qui a été champion canadien chez les juvéniles en 1997. Et dès le départ, là, Hunt qui se porte en attaque. Et là, on peut voir, Michel, la différence au niveau de la portée, de la grandeur, comme Colin Murray est très, très grand. Aura avantage à se servir de ses grands bras pour garder Hunt à distance. Mais Hunt est un vétéran et lui sait quoi faire pour s'approcher d'un adversaire. On a pu voir, Hunt a regardé son adversaire au corps. Et il a lancé son coup à la tête. Ça, c'est tromper l'adversaire. La boxe, c'est un jeu. Donc, l'adversaire a réagi, mis ses gants devant son visage, a baissé ses gants pour protéger son corps et a lancé le coup à la tête. Et c'est ça, l'expérience. Et court crochet de la arrière de Hunt. Oui. Très compact, hein, Michel? Tu as vu, c'est pas large, les coups sont courts, mais sont puissants. Bon transfert de poids, se sert de ses hanches, ça bouge bien. Et l'impact est optimal. Et jusqu'à maintenant, on peut dire que Hunt s'est porté un peu plus en attaque que son adversaire là, dans ce premier round. Oui, et Hunt ne le suit pas à la trace. Laisse Murray se déplacer, mais lui coupe le ring. Possède le centre du ring, Hunt, et au lieu de le suivre et longer les câbles avec lui, garde le centre du ring, se déplace et tente de le coincer dans les câbles. Un des beaux boxeurs que la province de Terre-Neuve a produit dans les 10 dernières années, d'une valeur sûre pour cette province. Éventuellement, pourra probablement faire sa place chez les seniors. Encore là, court crochet de la arrière. On attend beaucoup. Il y a beaucoup de pression, ce jeune-là, là, sur les épaules. Il se débrouille bien jusqu'à maintenant, Bernard. Oui, il se débrouille très bien. Murray avait remporté son premier combat 3-0 contre Renaud Mercier du Nouveau-Brunswick. Crochet à la tête. C'est là-dessus que prend fin ce premier round. Pendant que les boxeurs retraitent dans leur coin respectif, on voit là, Donnie Hunt avec son entraîneur.
doing what you're doing. Come over those big jabs you got to take them over the big straight rights and the left hooks. You got to throw 3 and 4. Okay, once you get the first one in, you got to follow it up with 3 and 4 punches, okay? A winner? For us? Yeah, of course. Ça informe du pointage. The right hand over the top. Cut the ring off to get better opportunity to do that, okay? Deuxième round. Alors donc, 2 points ont marqué dans ce premier round. C'est du moins ce que les juges ont vu. Il lui a dit, t'es bien certain, là? Il voulait être 2-0. Oui. Et Prends rien pour acquis. C'est une belle qualité dans le fond. Ah oui, oui. Ah, encore là, belle combinaison. Travaille en combinaison, Anne. Toujours en série et mêle corps et tête. Donc, on peut voir que son adversaire est très instable, ne sait pas trop comment placer ses bras et ses gants. Et Hunt trouve toujours l'ouverture. Et encore une fois, ce qu'on remarque, c'est que M. Hunt, il garde le centre du ring pour lui. Il tente toujours de... C'est ça. Et elle est encore là, oui, à la défensive. Ce n'est pas vraiment des coups qui vont marquer parce qu'il y a quand même... C'est un peu dévié. Mais il demeure que ça l'impressionne les juges et ça l'impressionne la foule et ça l'impressionne aussi l'adversaire. Hunt qui se porte en attaque. Et là, ça sent confiance. C'est des boxeurs qui ont eu l'occasion de s'affronter. Ils viennent tous les deux des Maritimes. Et Hunt savait à qui il avait affaire et procède de façon à démontrer qu'il est le meilleur et le plus tôt possible sera le mieux. Et c'est impressionnant aussi pour Murray, qui n'a pas la même expérience, d'affronter le champion canadien chez lui, exactement. Encouragé par la foule. Et quand on regarde la variété des coups, si on regarde là, au niveau expérience et qualité de boxeur, la variété des coups, la différence est là. Murray est limité, fait toujours les mêmes gestes, alors que Hunt travaille en combinaison et une belle variété de coups et ne va pas trop large avec ses coups. Et encore une fois, Hunt au visage, là. Cette fois, ça marque. Et Murray est débordé, s'installe dans le coin, n'a pas le jeu de pied pour se sauver. Et désemparé, ne sait pas trop quoi faire. Et quand il lance des coups tout de suite, telle une coquille, Hunt se referme. Ah ben, deuxième round qui prend fin là-dessus, Bernard. Donc, Hunt, là, a sûrement augmenté son avance dans ce deuxième round, vu qu'il a déjà 2-0 après le premier round. On va retourner dans son coin. Ici, on a pu voir le jab de Hunt qui a touché la cible. Et encore là, c'était une série, une combinaison. Ça ne marque pas puisque les coups sont déviés. Mais on peut voir son adversaire est complètement débordé, installé dans le coin. Impossible pour lui de s'en sortir. Et là, Hunt a tenté un uppercut. Un uppercut par la suite pour terminer la séquence. Ouais. Seconds out, round 3. On a encore vu ici Hunt qui a augmenté son avance. Et je pense en toute logique. Les conseils de l'entraîneur ont été de bons conseils. On a pu voir le calme des entraîneurs, a laissé Hunt reprendre son souffle, reprendre ses esprits. On lui a parlé calmement. Et qu'est-ce qu'on lui a dit? On dit continue de mettre de la pression, ça va bien. Alors, on échange là pendant quelques instants. Justement, Murray qui tente de marquer des premiers points. Un beau court crochet de la main arrière. C'est un coup qui n'est pas assez utilisé souvent par les boxeurs. Mais Hunt le possède bien. Je suis convaincu qu'il y a quelques-uns de ses points qui ont été marqués avec ce court crochet de la main arrière. Qui, malheureusement, comme j'ai dit, n'est pas assez pratiqué en gymnase, n'est pas assez utilisé par les athlètes. Avertissement à l'endroit de Hunt. Et on lui a dit aussi dans le coin, n'oublie pas ton jab. Reviens toujours avec ton jab. Dès qu'il y aura une accalmie, fais-toi respecter. Et ça devrait être son adversaire, Murray, qui devrait utiliser son jab pour garder Hunt à distance. Mais n'a pas réussi depuis le début du combat. Hunt s'approche comme il veut, passe sous la garde. Et encore là, quel jab! Et sur un jab, un compte sur un jab. Le jab était très sec. Et l'arbitre a décidé de compter Murray. Qualité du jab.
Excellent coup de la part de Hunt. Et Hunt qui réplique à nouveau. Encore une fois, on lui demande de frapper plus haut que la ceinture, évidemment. Au corps, à la tête. 6 coups au corps, on fait baisser la garde et on va à la tête tout de suite. Hunt, et ici l'arbitre qui enlève un point, qui donne un avertissement à Murray. Et ça fait cadeau de 2 points. 2 points supplémentaires à Hunt. Ici, bonne main arrière ici de Murray, mais était un petit peu en déséquilibre là-dessus. Et quand on est débordé comme ça, de faire un cadeau de 2 points, c'est presque la fin, parce que je pense pas que Murray a la puissance pour arrêter. Mais il doit quand même tenter. Voilà. Rien n'est jamais perdu en boxe. Et comme on dit, c'est l'expérience, c'est le bagage d'expérience qui rentre en ligne de compte là, pour Murray, parce qu'évidemment, un combat de la sorte, là, c'est pas évident. On retourne dans le coin de Hunt. Ici, la reprise, on peut voir que Hunt s'approche, place son jab. Et son jab a été très sec. Même pas juste sec, mais lourd aussi. Et la tête de son adversaire est partie par en arrière. Donc, un tel coup, c'est difficile pour le juge de le manquer, à moins d'être complètement... avoir le dos de Murray face à lui. Mais définitivement que quelques juges qui ont pu le voir et qui ont pu enregistrer un coup comme ça. Et c'est très rare qu'on marque des points avec un jab. Et on revient à la base tout le temps. On dit, n'oublie pas ton jab, vas-y. Doublez, triple ton jab s'il faut. Mais utilise-les. Donc, c'est presque, je veux dire, une stratégie à l'envers de Murray. C'est le plus petit à qui on demande d'utiliser le jab. Mais Hunt, lui, se sent content, veut en donner à son public, aux gens pour leur argent. Et est encore très agressif en ce début de 4e round. Oui, Hunt qui mène maintenant par 8 points, 8-0. Alors, évidemment... il y a eu le cadeau de 2 points, mais là, il a quand même bâti son avance. Alors, voyons voir ce dernier round. Et là, Hunt suit bien les conseils du coin. Il va avec son jab, se déplace. Il n'a plus vraiment besoin d'en faire tellement pour gagner le combat. À la tête, attention. Ça a vu l'ouverture, a décidé d'aller encore une fois en combinaison. Uppercut. Et Murray aurait eu avantage jamais à utiliser son jab. Ou quand il l'a utilisé, c'était de façon molle, imprécise. Et pour un boxeur de cette stature, c'est pas très intelligent. Oh, un uppercut là, qui a touché la cible, je pense, là-dessus, Bernard. Eh oui. Hunt voit les ouvertures, ne les laisse pas passer. Et à chaque fois que Murray fait une erreur, tout de suite, Hunt est bien placé pour lui faire payer. Encore là, un court crochet de Hunt au corps. Il revient continuellement, remonte avec son uppercut de la main arrière. Frappe fort. Hein, oui, frappe puissance. Très sec. Et ça dérange Murray qui est toujours sur les talons. Oh! On a un combat d'une seule direction. Un boxeur beaucoup trop fort pour son adversaire. Qui là, tout ce qu'il peut espérer, c'est faire la limite parce qu'il reçoit de bons coups de tous les angles. Combat d'entraînement en vue d'une finale. Ben voilà, c'est complété ce combat-là. Évidemment, Murray bien content de terminer. Lui a encaissé passablement de coups. Pendant que Hunt est applaudi par les nombreux supporters terre-neuviens. Évidemment, c'est une victoire facile pour lui. On va confirmer dans quelques instants le pointage. Et Hunt qui va accéder à la finale chez les 57 kilos. Combat de routine, finalement, pour M. Hunt. Oui, c'est ça. C'est beaucoup amélioré. On a vu on le connaît, Hunt, depuis qu'il est tout petit. Et à chaque fois qu'on le voit, il est toujours meilleur. Et c'est un boxeur qui est dédié, discipliné. Et là, aujourd'hui, il a sa récompense. Il fait honneur à ses compatriotes. Ah, c'est un beau cadeau par surcroît. Jeux du Canada chez vous, en plus. Ça va passer à l'histoire, ça. Ouais. The decision on points by a score of 9-0. The
the blue corner, representing Newfoundland and Labrador, Donnie Hunt. Alors, bien sûr, très, très applaudi. Le Terre-Neuvien Donnie Hunt qui vient de remporter ce combat-là. 9-0, Bernard, c'est pas vraiment une surprise. Non, il n'y a pas de surprise. 8-0 après on n'a pas vraiment vu Murray marquer de coups. Hunt nous a démontré, je pense, une belle technique, autant offensive que défensive. Et son adversaire devra travailler fort en finale pour réussir à lui enlever son titre. Donc, à nouveau, 9-0 la marque dans ce combat au point là, pour Donnie Hunt chez les 57 kilos. Dans quelques instants, bien, on revient avec un petit coup d'œil sur ce qui s'est passé hier au curling.